de trois pêcheurs qui tombent amoureux d'une légende de la fosse Dionne. Je l'ai imaginé où les humains étaient exterminés, où en fait il y avait resté plus que des robots. Et ils sauvent deux filles d'un soldat nazi. Et pendant qu'ils sont en train de sauver le soldat nazi, Médusine se transforme en monstre et il tue le monstre qui devient Médusine. Et pour moi, en fait, c'était technologique. Il n'y avait que des bâtiments de technologie. C'est un projet CLEA, c'est-à-dire que c'est un contrat local d'éducation artistique entre la communauté de communes qui finance ce projet, le collège et puis l'association La Fertonnerre-Sol. J'ai travaillé sur l'époque moderne avec le Chevalier d'Éon. J'ai travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai travaillé sur la période de Moyen-Âge. Donc c'est vrai qu'ils ont dû créer leur bande dessinée intégralement. Donc, on part du scénario, ensuite des dessins, la mise en couleur, les textes à insérer dans les bulles. J'ai travaillé sur l'époque moderne et il y avait beaucoup de perruques, c'était un peu dur à dessiner au début et puis finalement le scénario c'était super parce qu'il y avait toutes les idées de mes camarades. C'est un projet qui s'est déroulé sur 30 heures avec une illustratrice, Capucine Mazy, avec qui on a eu un grand plaisir à travailler. C'est une femme extraordinaire. Au début du projet, effectivement, c'est une histoire de prendre des éléments, comme dans la cuisine, de les mettre ensemble pour en faire quelque chose qui se tient. C'est vraiment l'histoire du ragoût, on met toutes sortes d'ingrédients et on essaye d'en sortir quelque chose de tout à fait mangeable. Et c'est un peu ça. Le cahier des charges était le suivant, il fallait que ce soit des lieux de Tonnerre, l'histoire de Tonnerre, donc des légendes, l'histoire réelle. Dans la bande dessinée, on va parler du Chevalier d'Éon, on parle de la légende du basilic autour de la fosse Dionne. Et les élèves se sont organisés en groupe pour inventer une histoire. Donc au début, c'était plein d'histoires différentes. Et le challenge de Capucine, ça a été de trouver un fil rouge sur toutes ces histoires, ce qui a été fait. Au fur et à mesure, on a des personnages qu'on retrouve ou des objets ou des symboles de la ville de Tonnerre qui vont voyager à travers le temps. Donc l'idée, ça a été ça, vraiment, de prendre quelque chose qui soit chronologique et qui reprenne un peu l'histoire de la ville de Tonnerre, des temps les plus anciens jusqu'à nos jours et même dans le futur. En pêcher, du coup, ils ont vu ça. Du coup, j'ai mis une canne à pêche là avec peut-être personne ou quelqu'un. Et il y a un bout du truc qui est accroché. Oui. Attends, on va vraiment bon pour ça. Ok. En amont, on avait essayé d'organiser les choses en fonction des matières. Par exemple, en histoire, on avait travaillé plus sur la ville, l'histoire de la ville, les lieux dans la ville. En français, avec Madame Zanin, ils avaient préparé tout ce qui était le schéma narratif, comment organiser l'histoire, trouver des protagonistes. En art plastique, ils avaient essayé de regarder comment représenter un immeuble du Moyen-Âge, ou les différents lieux, les perspectives. C'est déjà un peu sec, mais... Le cadre et tu as la bulle. Donc là, j'arrive pas à voir. Alors ça, c'est le cadre. Oui. Ok. Donc on met bien case 1. Et là, tu rajouteras bien dans le cadre. Le grand boulot avec cette formule de faire une BD avec des enfants, c'est de leur faire comprendre qu'il faut travailler ensemble. Je dessinais déjà avant de faire le projet, mais ça m'a donné encore plus envie de dessiner parce qu'on a fait un travail de groupe tous réunis, donc on a dû apprendre à se fier aux autres et à comment ils savaient dessiner et s'ils voulaient faire comme nous ou pas.
Et on a pu tous trouver un arrangement de ce qu'on voulait faire, comment on voulait aider les autres. Et c'était très cool de faire ce projet, je trouve. C'est bien la première fois que j'ai l'occasion de participer à ce genre d'expérience. Puis ça m'a appris que je ne suis pas si douée que ça en dessin. Mais après, on a appris à travailler en équipe. Ça nous a surtout appris le savoir à travailler en groupe et à s'écouter les uns les autres. Ça m'a donné très envie de dessiner tout ça avec mes amis, tout ça, on s'est bien amusé. Oui. Incroyable coup de foudre à tonnerre. Ok. Le projet Coup de foudre à tonnerre. Alors ce projet, à l'origine, ça ne s'appelait pas Coup de foudre à tonnerre puisque c'est le nom de la bande dessinée. Ce titre a été décidé par les élèves en fonction de l'histoire qui a été racontée. Donc on parle beaucoup du tonnerre, on parle beaucoup de tonnerre, des lieux de tonnerre, et on parle bien sûr d'amour à un moment donné dans l'histoire. Donc ce sont les élèves qui ont choisi ce titre. Ça n'a pas été évident, mais ça a été décidé. Je rappelle que notre cahier des charges, c'était tonnerre et le tonnerrois. Donc il faut qu'il y ait tonnerre. Donc tonnerre à travers le temps. Vers le temps, troisième proposition. Personnellement, si je peux donner un avis, tonnerre à travers le temps, ça semblerait trop documentaire. On n'est pas dans l'histoire réelle, donc ça me semble un peu... Coup de foudre, au pluriel, on a dit, à tonnerre. Tu comprends, Keltoum, le problème de à travers tonnerre? C'est difficile au début parce qu'on a la réaction du genre oui, non, mais j'ai pas besoin de montrer ça parce qu'on sait bien. Je dis oui, mais toi, tu le sais parce que tu as inventé l'histoire, tu sais ce qui va se passer. Mais le lecteur ne le sait pas. Donc, il faut lui donner des pistes, il faut lui donner des éléments. Tu t'adresses à quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire que toi, tu connais. Je crois que j'ai fait de la merde. On va chercher Timéo. C'est Titon. Capucine, elle nous a vraiment beaucoup guidés. Ça a été vraiment un peu un chef d'orchestre. Elle a écouté chaque groupe d'élèves pour voir comment ils avaient pensé leur histoire. Et c'est elle qui a réussi à articuler toutes les histoires l'une dans l'autre pour que ça nous donne une bande dessinée cohérente. On a découvert une nouvelle chose, donc d'écrire une BD. C'est pas tous les jours qu'on fait une BD. On n'a pas l'occasion de faire ça tout le temps. Habituellement, je dessine beaucoup, mais j'ai quand même appris pas mal de choses avec l'illustratrice Capucine. En fait, c'était bizarre parce qu'en fait, avant, je dessinais pas trop. Et avec tout ça, ça m'a donné envie de dessiner en fait. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le dessin. Non, c'est la peinture. Ce que j'ai préféré, c'était le croquis, parce que quand on cherche comment on fait, comment on peut mettre le personnage, comment on le place, comment on organise une case aussi, ça c'était bien. Et la recherche de personnages aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a redonné envie de dessiner parce que il y a toujours on a déjà appris plus de techniques, de dessin, surtout l'aquarelle, la gouache. La bande dessinée, c'est pas une histoire de savoir bien dessiner. C'est pas ça, c'est l'histoire de raconter quelque chose qui puisse faire comprendre à quelqu'un d'autre ce qu'on raconte. Ce qui n'est pas forcément le meilleur dessinateur. Un meilleur dessinateur deviendra peut-être un magnifique artiste peintre, mais pas un bon BDiste. C'est pas vraiment la même chose. J'ai adoré, j'en ai gardé une grande expérience de ce projet. Vraiment, j'ai des très bons souvenirs. Le meilleur pour moi, c'était le dessin. Avant, je ne savais même pas dessiner, je galérais à dessiner. Et j'ai réussi à faire une planche à moi tout seul. Au début, je ne savais pas dessiner. Et après tout ça, j'ai appris à dessiner. Sur un projet comme ça, sur le long terme, ça permet vraiment aux élèves d'essayer de regrouper un peu toutes leurs compétences dans les différentes matières. Ça leur permet de voir comment travailler en groupe, comment accepter les idées de l'autre, des autres en soi, écouter ce qu'ils ont à dire,
Mais vraiment aller voir, j'ai besoin de savoir écrire en français, il faut que ce que je formule comme phrase, ça soit précis, il faut que ma structure dans l'histoire, elle soit cohérente. Pareil, au niveau des événements ou des allusions historiques, on a été obligé de redire aux élèves que, par exemple, sortir la nuit au Moyen-Âge, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est vrai que ça leur demande de mobiliser vraiment à la fois des compétences, à la fois des connaissances. J'ai bien constaté qu'ils étaient à fond dans le projet. On a eu des moments où, voilà, normalement, quand c'est l'heure de la récré, ils sont déjà partis. Là, non. Et il y en a qui sont restés aussi quelques heures où ils n'avaient pas l'obligation de rester du tout. On a même une ou deux fois demandé une heure, est-ce qu'il y en a qui veulent bien travailler quand même pendant cette heure-là? Eh bien, ils ont tous dit oui. Ça a été un gros travail. Ils étaient souvent très fatigués. Ça leur a demandé vraiment beaucoup d'énergie de se rendre compte de tout ce qu'il y avait à faire et autres. Le groupe était formidable. Ils ont fait parce que, bon, 30 heures, on a fait plus que 30 heures, hein, mais pour le peu de temps qu'on a, ils ont fait un sacré boulot et je pense qu'ils ont vraiment appris quelque chose, oui, en faisant cela. Il y a des élèves qui se sont révélés en quelque sorte là-dedans parce qu'ils préfèrent travailler avec la pédagogie de projet où ils arrivent à se mettre dedans, à jouer un rôle. Et justement, comme c'est sorti du cadre de la classe, on n'est pas en cours avec un cahier. Il y en a qui préfèrent vraiment travailler de cette manière-là et qui se sont révélés et qui ont adoré faire ça.